Membres de l'ANIM, membres de l'ANIM, partenaires stratégiques de l'ANIM, bienvenue dans ce nouveau vidéo de redit du vendredi 23 mai. Un vidéo en route, retour de Montréal vers Bouctouche au Nouveau-Brunswick, les joies d'habiter loin, les joies de la francophonie minoritaire, c'est 10 heures de route. Ah oui, mais c'est pas grave. Cette semaine, une semaine courte, mais néanmoins très intense, avec des rencontres importantes et réjouissantes. Une rencontre en personne avec Julie Joëlle Bissonnette, notre chercheuse à l'UQAM, et moi-même. On s'est vu en personne pour faire le dernier point sur le rendu du document d'analyse de l'état de l'industrie musicale vue par les entreprises. Donc ça va sortir bientôt et ça va être passionnant, ça se lit comme un roman. Présentation du projet par Anne et Julie à nos agentes de PCH. On va déposer un nouveau projet pour continuer la cueillette de données, c'est super important et ça s'en vient. Donc le dépôt s'en vient. Enfin, un atelier de travail avec la disque pour remettre nos balados au goût du jour, non pas au goût du jour, mais sur le chemin d'une prochaine production. On continue en partenariat avec la disque et puis on continue en partenariat avec nos animateurs préférés. De quoi tu parles d'eux? Je parle de Marc-Antoine et Nicolas qui continuent avec nous l'aventure des balados. On va faire une série de balados sur le milieu scolaire, son importance, la façon de pénétrer ce marché, les aides possibles, les retombées possibles, et puis des exemples de choses probantes qui ont été faites cette dernière année en milieu scolaire. Une journée de conférence pour Julie sur l'intelligence artificielle, ça s'appelle Culture IA et c'était à Québec ce jeudi. Donc elle va nous raconter un petit peu ce qu'elle a, pas un petit peu, mais vraiment ce qu'elle a entendu, appris. Ça va être très intéressant. Puis plein de travail en interne pour écrire sa synthèse de projet de recherche pour Culturepédia. Ça, on parle de Julie. Pour assurer la logistique des billets d'avion pour la résidence au Franco, une résidence d'artistes entrepreneurs qu'on fait en partenariat avec la Fondation Socan et la FCCF via TADA. Donc là, on achetait tous les billets d'avion. Le suivi de la préparation de la vérification comptable avec notre comptable préféré Aurélie. Du parachèvement de musique action, ça c'est Anne. De la préparation de logistique, on part sur un nouveau festival dans une délégation avec nos membres entrepreneurs à Reeperbahn en Allemagne au mois de septembre. Donc on commence à préparer tout ce dont on aura besoin. Et puis surtout, on va travailler avec une consultante sur place pour préparer des entretiens et des rencontres personnalisées. Alexis a finalisé l'envoi du document OMLTA. Vous vous souvenez de ce projet? On a rencontré des professeurs d'immersion et là on faisait un document de synthèse pour que on puisse promouvoir les artistes. On a continué les interviews de professionnels au Nouveau-Brunswick dans le cadre du projet Découvrabilité Nouveau-Brunswick. Ça c'était moi. Et puis on a planifié l'été. Les 15 premiers jours de juillet, on va travailler fort. Vous allez être contactés, partenaires, membres et membres de membres, pour nous aider à concocter notre prochain plan stratégique. Donc ça, c'est les 15 premiers jours de juillet. Avant ça, on aura rencontré nos membres pour un CA spécial, les administratrices du CA, mi-juillet. Et puis, on en aura parlé lors de notre camp d'été, fin juillet. Voilà. Ça clôt à peu près cette semaine. Je rajouterai bien que j'ai une semaine chargée aussi au travers de comités et de CA auxquels je participe, c'est-à-dire auprès de la FCFA et puis du CACD qui est le Centre des Arts de Dieppe au Nouveau-Brunswick. Voilà. Ça clôt une semaine bien fournie. Je vous souhaite de passer moins de temps dans la auto que moi et de prendre soin de vous. Et puis sur ce, je vous embrasse. Parce que je vous aime. Ciao.